La source de l'amour, il trouve en Dieu. Personne n'est pas capable d'aimer sans Dieu. Pour aimer, ça faut demander le cœur bon Dieu. Ça. Ce matin, nous finissons d'entendre que l'église est l'hôpital. Est-ce qu'ils croient dans sa parole-là? Qui s'en a qui le spécialiste de ça l'hôpital qui nous peut causer là? Les bons qui nous connaissent, qui l'église, ce n'est pas une place de jugement. L'église, ce n'est pas une place pour humilier, c'est une place pour restaurer, c'est une place pour élever, c'est une place quand nous besoin sentir nous bien, c'est une place quand nous besoin sentir nous heureux, parce que nous venons dans une présence merveilleuse, nous venons dans la présence de Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui peut tout. Peu importe nos problèmes, nos difficultés. Quand nous causons l'hôpital, nous pensons toujours maladie. Quand nous causons l'hôpital, nous toujours pensons problème, nous pensons bonne difficulté. Mais Jésus, il a la solution pour peu importe quel problème qu'il nous est capable de faire face ce matin. Est-ce qu'il nous croit dans sa parole-là? Jésus, il a beaucoup de remèdes pour chacun de nous. Il y a une prescription pour chaque personne ici présente. Et un de ces meilleurs médicaments qui lui servi, vous pensez, nous tous, ce matin, nous besoin de ce médicament-là. Parce que ce médicament-là, il coûte le Père très très cher. Ce médicament, il fait le Père donne son Fils unique. Donne-lui pour nous. Sacrifiez-lui pour nous. Sinon, nous partons pour là ce matin. Dieu, il trouve bon pour donner son Fils unique afin qu'il nous gagne la vie éternelle, afin qu'il nous gagne la vie en abondance, afin qu'il nous n'est plus dans la tristesse, nous dans la joie. Parce que sa prescription-là, ce titre, c'est l'amour. Ce titre, c'est l'amour. Et, comment vous trouvez? Love beyond feelings. L'amour, la parole dit à nous, c'est le plus grand des cadeaux que Dieu a offert à l'humanité. Et il n'y a pas juste un cadeau qui nous donne nous, il dit à nous qui nous a servi. Il n'y a pas juste one-sided, ça. Il n'y a pas juste un côté. Parce que Dieu ne finit faire ce port. Dieu a envie que chacun de nous vive cet amour qu'il a payé pour qu'il nous capable d'être rachetés. Et depuis l'ancien temps, Dieu a démontré que l'amour est bien au-dessus de tout. L'amour au-dessus de tout. Et nous trouvons ça dans Deutéronome 6, 4 et 5. Quand il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Seigneur, seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel. D'une place l'amour en premier. En premier, et c'est la source. Ça veut dire que nous devons retourner vers la source. La source de l'amour, il trouve en Dieu. La source de l'amour, il trouve en Dieu. Personne n'est pas capable d'aimer sans Dieu. Pour aimer, ça faut demander le cœur bon Dieu ça. Parce que l'adversaire fait tout pour nous vivre dans la haine. Il fait tout, chaque jour. Il a l'occasion qu'il est raté pour faire nous vivre dans la haine. Mais Dieu est amour et il a envie que nous, au quotidien, nous vivions de cet amour. C'est pour cela qu'il dit à nous qu'il nous place Dieu en premier. Ça veut dire la source d'où vient l'amour. Et quand nous plaçons en premier, et quand nous pouvons lire dans Deutéronome, il dit à nous, quand
toutes les lois, toutes les ordonnances qu'il nous donne l'Église, quand nous mettons tout cela en pratique, nous pouvons vivre. Il n'est pas dit nous pour mourir, nous pour vivre. Il dit nous tous nous avons des problèmes, tous nous avons des difficultés, tout cela pour venir secondaire ça. Parce que c'est lui qui peut prendre soin. C'est lui qui peut prendre soin. Nous quittons un petit coup maintenant dans le Nouveau Testament. Matthieu 22, nous pouvons lire 36 à 40. Que les pharisiens, les personnes religieuses de cette époque, que tu peux poser une question à Jésus, juste pour connaître, si pas dit connaître la loi, mais Jésus est la parole. C'est lui qui, toutes les paroles viennent de Dieu. C'est lui qui écrit les paroles, la parole, c'est lui qui finit d'écrire. Bon, un autre piège, il dit, lui qui plus grand commandement. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur. Et il ne dit pas dire en partie de ton cœur, ou en partie de ton âme, ou en partie de ta pensée. Ça veut dire, nous besoin donner Dieu tout. Il y a pour autant qu'il nous donne Dieu tout, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il dit comme ça c'est le premier commandement. Là, Jésus ajoute un deuxième commandement. Il dit, de ce deuxième commandement qui nous donne là, pour donner, ça veut dire mettre de la loi. Il dit, tout cela pour dépendre toute la loi et les prophètes. Ça veut dire tout ce qui finit d'écrire dans la Torah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un des plus grands commandements que Dieu est capable de donner à l'humanité. Tu aimeras, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme. Ce deuxième commandement-là, tu aimeras, ça veut dire, nous tout qu'il a là, quand nous guettons nos voisins, ou dans nos lieux de travail, nous devons guetter comme une créature de Dieu. Si nous ne pas guetter comme une créature de Dieu, c'est difficile pour nous capables de comprendre. Nous devons guetter une personne qui nous fait à l'image, à la ressemblance de Dieu. Ça lui pour aider nous, pour ne pas dire les bonnes bêtises. Ça lui pour aider nous, pour ne pas causer n'importe quoi avec la personne. Parce que Dieu nous dit nous sommes capables de compter nos prochains, pareil comme nous comptons nous-mêmes. Qui est-ce parmi nous là qui a y allé? Vous pensez que tout le monde est content, non? Hein? Mais Dieu dit à nous, pareil comme nous comptons nous sommes capables de compter nos prochains, pareil comme nous-mêmes. Et bien souvent, des fois, là, je peux causer, je peux dire, mais dans la réalité, il n'est pas comme ça. Hein? Ça, c'est la parole. Mais c'est moi, Dieu dit nous a fait dans cette parole. Il dit à nous, toute parole qu'il nous donne nous, quand nous mettons en pratique, c'est là qu'il y a quelque chose qui traverse. Mais si nous ne pas mettre en pratique, mais non, il ne peut pas arriver. Nous connaissons la parole depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, par cœur. Mais si nous ne pas mettre les choses en pratique, mais non, il n'est pas pour passer. Hein. Dis bon qu'il nous comprend cela. Hein. Mais Dieu dit à nous, connaît la parole, met en pratique, lui fait les restes. Pas nous, c'est lui qui fait les restes. Parce que lui tout seul dans l'hôpital là qui est capable de guérir les malades. Lui tout seul dans l'hôpital là qui a guéri les cœurs brisés. Lui tout seul qui est capable de combler tous les manquements. Lui tout seul qui est capable de faire cela. Parmi nous là, il y a beaucoup qui passent des moments très difficiles. Il est capable de mettre un joli vêtement, il vient bien maquillé, tout, nous pensons, tout ok, tout correct. Mais au-dedans de lui, il tout seul connaît quel problème qui peut passer, quelle difficulté qui peut passer. Mais Dieu lui connaît tout. Dieu lui sonde tout. Il sonde les cœurs de chacun de nous qui l'a. Il connaît par quel problème, quelle difficulté qui nous peut passer. Et même nous, la joie, il connaît. Dieu connaît tout. Mais Dieu dit à nous, fais-lui confiance. Tourne vers lui. Ces deux commandements-là, si nous arrivons à mettre ça en pratique, vous pensez beaucoup nous avons de problèmes pour finir résoudre. Vous pensez beaucoup nous avons de problèmes pour finir résoudre.
Mais c'est un travail qui nous besoin faire sur soi-même. Pas que ça, nos camarades, comme ça, tu besoin ça. Non, non, c'est un travail personnel qui me fait causer là. C'est un travail personnel. Ça veut dire que c'est quelque chose entre nous avec Dieu, ça. Parce que Dieu a envie de bénir nous tous. Dieu n'a pas les personnes dans le manquement. Dieu a envie que nous vivions dans l'abondance, nous vivons toutes les richesses, toutes les promesses qui sont dans cette parole. Dieu a envie qu'il nous jouisse de tout cela. Mais il y a une barrage, il y a une barrage, il y a un obstacle. Qui personne d'autre que nous-mêmes qui crée, qui empêche Dieu sur la main agir, qui empêche Dieu bénir nous, qui empêche Dieu délivrer nous, qui empêche Dieu restaurer nous. Parce que Dieu dit à nous, à la croix, tout est accompli. L'amour de Dieu, il finit à accomplir tout ce qui nous fait besoin sur la terre là, tout. Mais c'est mal l'importance, c'est que nous besoin contents de tous nos cœurs, de tous nos larmes, de nos pensées, et nous prochains aussi pareil. Et nous prochains aussi, nous besoin capables, contents de pareil. Et nous trouvons dans la parole qu'il y a plusieurs exemples que il démontre nous que dans l'amour dans nos cœurs. En passant, le contraire de l'amour, c'est la haine. Non, les bons qui nous comprennent cela. Le contraire de l'amour, c'est la haine. Alors, si nous ne pas remplis avec haine, l'autre là, il vient automatique. On va dire un jardin qui nous bien occupé, mais après, nous abandonnons. Les blancs, pas besoin de semer la graine dans ça. Pas besoin de semer dans ça. Ça, automatique, par lui-même, il pousse ça. Je peux comprendre? Alors, le affaire là, il peut trouver si pour lui rentrer. Il peut trouver nous vous trouvons défaut avec nos camarades, nous pouvons prendre certains jugements à gauche, à droite, que automatiquement nous retrouvons nous dans une situation que nous nous remplissons avec quelque chose qui n'est pas correct. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Mais Dieu n'a pas envie de tout cela. Dieu dit à nous, suivez ce même commandement. Mettez en pratique. Qu'il l'amour prime l'autre. Qu'il l'amour prime l'autre. Et je connais l'amour. Il ne faut pas lui vanter. Quand nous faisons quelque chose avec amour, il est toujours entre nous avec Dieu. Il est toujours entre nous avec Dieu. Parce que Dieu, de toute façon, il dit à nous, quand nous faisons quelque chose avec amour, sinon, il y a un peu partout, il dit à nous, nous finissons nos récompenses. La parole qui dit ça. Il dit à nous, nous finissons nos récompenses. Il dit à nous, tout le bien qu'il nous fait, il dit, tant que possible, qu'il reste entre nous avec nos bons dieux. Et c'est lui qui peut bénir nous. C'est lui qui peut rendre nous en retour. C'est un investissement qu'il nous fait dans la vie de chacun de nous, okay? Quand on exprime l'amour, qui Dieu en retour lui rend nous. Okay? La Bible dit à nous aussi qui, dans Corinthiens 13, il dit à nous, je connais là beaucoup de monde pour faire causer, à cause bien causer, pas cause causer qui bien causer, je connais non? Okay? Ou soit, je te causais, si vous faites aux oreilles contents. Je connais ça? Okay. Mais l'amour, ça sort du cœur. Il est bien vrai. Quand on exprime lui, il est capable de mots. Il est capable de mots. Au lieu d'un essai qui peut dire non, il est capable de mots. Mais c'est deux mots qui sont sortis dans les cœurs. Et ça, il amène quelque chose. Et la personne l'y connaît. Cette personne, c'est qui dit à moi là, ouais, ça lui sincère ça. Vous avez compris ce que je veux dire là? Ça lui sincère ça. Ça lui pas hypocrite non, ça lui sincère. C'est qu'il peut dire là, il sincère ça. Et ça, il a souffert ça. Il a souffert. C'est pour cela quand nous guettons dans les fruits de l'esprit, nous trouvons l'amour au-dessus de tout, tous les autres fruits. Qui fait l'amour au-dessus des autres fruits? Qui fait l'hypathie en bas? Parce qu'il sent l'amour, tout les autres fruits viennent fades.
tous les autres fruits viennent fades. Quand on a l'amour, il est facile pour attirer la paix. Quand on a l'amour, il est facile pour la patience. Mais si on paye dans l'amour, tout devient compliqué. Mais tout cela, c'est, comme on peut dire cela, il n'est pas par nos propres forces, il n'est pas par nos propres courage. Tout vient de Dieu. Tout vient de son esprit. C'est pour cela qu'il est important qu'il ait une bonne relation avec Dieu. Qu'il ait une bonne relation avec l'esprit de Dieu. L'esprit qui est capable de nous les fruits qui viennent de Dieu lui-même. C'est l'esprit de Dieu qui est capable de faire cela. Par nous-mêmes, par nos propres forces, par nos propres courage. Si nous faisons par nos propres forces, nous ne pouvons pas le vendre nous. Si nous faisons par nos propres forces, par nos propres courage, nous ne pouvons pas le vendre nous. Mais quand nous connaissons ça sort de Dieu, ça veut dire que nous pourrons retourner vers Dieu. Quelque chose de bon qui n'arrive nous prochain, nous pourrons retourner vers Dieu. Merci de me permettre, moi, capable, un instrument dans la main pour capable mettre la joie dans la vie de mes soeurs, de mes frères. Moi, je te remercie, Seigneur, qui est capable de une parole que vraiment une sens de la situation dans un problème. Moi, je te remercie de donner une parole d'encouragement. Et tout cela vient que de Dieu seulement. Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Bien souvent, des fois, nous laissons nous guider par nos sentiments. Nous laissons nous guider par nos émotions. Je résume un petit peu le titre du message. Mais la parole dit à nous, le cœur est tortueux par-dessus tout et méchant. Qui peut le connaître? Ça veut dire, si nous suivons nous les cœurs, si nous suivons nos sentiments, si nous suivons nous l'émotion, difficile pour nous atteindre ce qui nous peut rôder. Mais si nous avons Dieu, si Dieu qui dirige nous les cœurs, là c'est autre chose. Si l'amour de Dieu qui envahit nous, qui guide nous, là c'est autre chose. Là nous avons un résultat qui peut être bizarre. Si nous basons uniquement le nous les cœurs, sûrement, certainement, nous sommes capables de prendre une mauvaise décision. Jésus dit à nous comme ça, nous sommes contents de nos prochains. Pareil, nous comptons nous-mêmes. C'est un grand commandement qui est difficile pour mettre en pratique parce que la chair est faible. La chair est faible. Mais Dieu dit à nous comme ça, nous sommes capables de dompter la chair là, par l'Esprit de Dieu. Nous sommes capables de dompter la chair par l'Esprit de Dieu. Parce que quand l'Esprit de Dieu en nous, il grandit, la chair, il soumet, il diminue. Pareil, comme Paul dit, il dit, montrez durement ma chair. Ça veut dire qu'il y a des efforts particuliers qui nous tous nous sommes capables de faire pour qu'il vraiment, que cet amour qui vient de Dieu, il prend place dans nous la vie au quotidien. En Jean 4, 19 dit à nous, nous tous, si je me posais la question, nous tous, pour dire nous comptons Dieu. Non, vous êtes d'accord avec moi? Mais comment la Bible décrit qui vraiment nous comptons Dieu? Comment la Bible décrit cela? La Bible dit à nous comme ça, que Dieu est invisible. Il dit à nous, si nous ne pas comptons nos prochains qui est à côté avec nous, là, qui nous trouvent tous les jours, là, comment nous pouvons dire qu'ils nous comptons, bon Dieu? Nos voisins qui nous côtoient tous les jours, là. Ou même dans la case, mari, femme, ou enfants qui là. Comment nous pouvons dire nous comptons, bon Dieu, si maintenant nous ne pas comptons eux? Alors, c'est une question qui nous sommes capables de poser nous. Si nous disons nous comptons, bon Dieu, nous devons un petit coup, comment nous pouvons traiter nos prochains? Si nous pouvons traiter nos prochains bien comme à besoin, ça veut dire nous cherchons la bonne voie. Mais si nous pouvons guetter nos prochains avec ban regard hautain, avec jugement ou peu importe, ok? Nous avons un travail personnel pour bien faire.
Nous avons un travail personnel bien faire. Et pour nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Si ce n'est que l'Esprit de Dieu lui-même qui est capable et nous pour capable faire cela. Laisse-nous un petit peu dans la Bible concernant un personnage et qui ne fait cette preuve, nous sommes capables de dire comme ça, ok, contre une négativité, nous dire les sentiments, ok. Comment doit-il réagir? Comment doit-il réagir? Nous l'histoire de Anne. Dans Samuel N10, quand il dit à nous, Anne, c'est une dame qui est stérile. Je raconte en gros. C'est une dame qui est stérile. Il n'est pas dans enfants. Okay? Mais il y a un rival qui s'appelle Elkana. Ce rival-là, sur l'expression, tu peux m'en Sophie tous les jours. Tu peux m'en Sophie passer, puis j'ai servi sa parole-là. Oui, Pénina. Oui. Tu peux m'en Sophie. OK? Et qu'il y fait? Est-ce qu'il y a la guerre lui? Est-ce qu'il y a la guerre, il y a le justifié lui avec lui? Mais non. Il préfère dans lui-même préserve-lui. Préserve-lui dans quelle façon? C'est-à-dire qu'il mange ce coup. Il préfère manger ce coup. Parce que dans Samuel, il dit à nous, l'amertume dans l'âme. Il tient l'amertume dans l'âme. Ça veut dire ces choses, tu peux répéter chaque bonne année comme là, tu peux faire offrande. Tu vas faire sacrifice à Silo. Alors, au lieu qu'il tourne vers la personne qui peut mortifier lui, vers la personne qui peut humilier lui, vers la personne qui peut juger lui, il tourne vers Dieu. Il tourne vers la source. C'est lui qui finit créer lui. C'est lui qui peut faire tout. C'est lui qui est capable de rendre fertile. Et l'histoire, nous connaissons l'histoire. L'histoire dit à nous qui dépose ce fardeau au pied de l'Éternel. Du moment où il dépose ce fardeau, ce figure même il change. Ce physionomie tout changé. Et depuis cela, il n'a pas de casse la tête avec nous. Et il est enceinte, il concevoir et il met au monde un des plus grands prophètes de la Bible, Samuel, juge et prophète. Et nous trouvons que les sons qui nous ont tirés dedans, c'est que quand nous sommes dans une difficulté, quand nous sommes dans un problème, vers qui nous tournons? Vers qui nous tournons? Bien souvent, des fois, nous tournons vers un humain pareil comme nous pour un conseil. Mais l'île trouve bon pour tourner vers Dieu. C'est lui qui est capable de faire ce qui est impossible, devient possible. C'est lui qui est capable de restaurer tout dans son écho. C'est lui qui a le dernier mot. Peu importe une situation qui nous est capable de faire face. Il tourne vers Dieu et Dieu, il exauce la prière. Nous avons aussi l'histoire de Joseph. Comment nous tous connaissons Joseph, vendu par ses frères comme esclave. Et à la fin, il vient le gouverneur d'Égypte. Mais tu as tout raison, hein, pour qu'on colle avec ce bon frère. Hein? Non, tu es d'accord avec moi? En passant, je trouvais la jalousie qui fait. Et parfois, la jalousie fait nous faire quelque chose impensable. Hein? Est-ce qu'il s'est changé aujourd'hui? Non, il va changer. La jalousie fait nous faire quelque chose qui vraiment, nous quand même, c'est pas qu'il mais la jalousie fait nous lever une gros. Je comprends que Dieu fait nous faire l'impensable. Hein? Non, c'est vrai. Hein? Okay?
Mais dans ce texte, il démontre nous, à cause d'un rêve, la jalousie prend place dans les cœurs de tous ces bons frères. Et ils ont de l'occasion propice pour capable éliminer. Et c'est un récit. C'est moi, je ne sais pas le plan que Dieu tient pour Joseph. Pareil comme nous tous ici, là. Personne ne connaît le plan exact que Dieu a pour chacun de nous. Même nous-mêmes, parfois, nous ne connaissons pas le plan là. Mais laisse-moi dire, Dieu toujours a un bon plan pour chacun de nous. Le plan de Dieu, personne n'est pas capable de cancel ça. Le plan que Dieu tient pour Joseph, personne n'est pas capable de cancel ça. Dieu élève lui, numéro 2, gouverneur d'Égypte. Il a tout raison pour capable faire ce ban frère payer les pots cassés. Pour venger, le mot exact, pour venger. En passant, la vengeance, ce n'est pas une fruit de l'Esprit Saint, les bons autres connaissent. Hein? Pour venger. Il a tout raison. Mais seulement, il dit à quelque chose. Vous êtes heureux de faire moi du mal. Mais Dieu tourne ça en bien pour moi. Pas juste en bien pour moi. En bien pour moi, pour que moi, en retour, je sois capable d'être. Parce qu'il y a une grande famine dans le pays que mon frère là était. Et laisse-moi dire, les mon frère là connaissait Joseph ça. Et si je mets un petit peu dans place, ça, mon frère là. Juste pense un petit minute. Comment tu peux être là? Je dis, yo, là, je finis là, il peut faire ce bon soldat, il vient tuer moi là. Mais non, il n'agit pas en miséricorde envers ce bon frère. Et il connaît l'état d'esprit de ce bon frère. Il connaît l'état d'esprit de ce bon frère. Il connaît, ben là, il peut trembler là, il connaît lui. Mais c'est moi, il rache eux. Il rache eux. Il dit, pas besoin de tracas. C'est qu'il passait, il passait. C'est qu'il passait, il passait. Alors, c'est qu'ils peuvent venir chercher. Pas de tracas, mais nous autres au-delà. Au-delà, c'est qu'ils ont venir chercher. Vous trouvez l'amour, comment il transforme tout? L'amour, comment il change tout? Et nous-mêmes, trouvons l'histoire de Saül. L'histoire de Saül. Saül et David. David, il a tout raison pour ne pas tuer Saül. Vous êtes d'accord avec moi? Tout raison. Il gagne l'occasion. Hein? Le plateau, il gagne Saül le plateau pour qu'il tire sur la vie. Hein? Parce que Saül, tu peux persécuter. Toujours la jalousie. Toujours la jalousie. Toujours. Parce que David, il déjà être prédestiné pour être roi d'Israël. Mais Saül, quand il en prend cela, il dit, ça c'est comme si je tue David, ça veut dire que je pourrais être roi pour tout le temps. Toujours la jalousie. La jalousie fait qu'il quitte ce trône qui était, ce château qui était, aller à galop derrière David partout pour être capable de tuer lui. Et un soldat qui est avec David, il dit David, hein, Dieu nous livre toi dans le plateau là. Il livre toi dans le plateau là. Bien souvent, des fois, parfois, nous-mêmes, parfois, ça, hein. Qui comment dire, qui nous fatigue nous, gagne l'occasion, comment dire en créole, tiens ce manger, hein, comme ça me dit, ah non, ok? Mais David qui fait, David, il connaît ce bon Dieu. L'amour qui est dans ce cœur, il y a la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu empêche lui mettre la main, le Saül. La crainte de Dieu qui tient dans lui, pas juste empêche lui mettre la main, le Saül. Lui-même empêche les soldats qui tiennent avec lui tuer Saül. Et la parole dit à nous comme ça qui l'amour au Saül n'y pleurait amèrement. Qui chagrin. Parce qu'il connaît que Saül tient moins de l'Éternel. Il est content Saül parce qu'il est dans le giron, hein, ça veut dire qu'il est dans le château, il peut jouer hop quand Saül possédait tout cela. Okay? Mais tout cela pour démontrer nous que l'amour de Dieu, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Mais cet amour, pas vendu dans le bazar.
Cet amour, avec toutes les richesses qui nous capables, nous pas ramasser ça. Ni prendre prêter, pas capable ça. Cet amour, nous besoin à prendre une seule place. Place côté lui sorti. C'est avec Dieu. C'est avec Dieu lui-même. Et quand nous cherchons avec Dieu, Dieu peut nous librement. Dieu peut nous librement. Parce que Dieu a envie qu'il nous tout être rempli de son amour. Dieu a envie qu'il nous vienne un instrument vraiment de paix, de joie partout là côté nous était. Dieu a envie cela. Romains 12, 21 dit à nous, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal. Surmonte le mal. C'est-à-dire le mal est toujours là. Le mal, il peut derrière nous talons partout. Pour de l'occasion. Mais nous sommes capables de surmonter. Et façon qui nous est capable de surmonter le mal, par l'amour et par la parole de Dieu. 1 Corinthiens 13, 8, il dit à nous comme ça, l'amour, jamais peut disparaître. Même quand nous sommes dans les ciels, l'amour est pour là. L'amour est pour là. L'amour pas pour disparaître. Jamais. Comment nous sommes capables d'exprimer nous l'amour en 20 quelqu'un? Dis nous causer? Dis nous causer? Il y a beaucoup de bons parleurs, hein? Tu connais, non? Beaucoup de bons parleurs. Mais 1 Jean 3, 18 dit à nous, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue qui beaucoup fait, mais en action. Et pas 10 avec en action, mais en vérité. Nous sommes vrai quand nous pouvons faire lui. Nous sommes vrai quand nous pouvons faire lui. Très important ça. C'est une des façons qui vraiment bandimoun qui nous côtoyait, qui n'a pas trouvé Jésus en nous. Pour nous bonne action sincère, fidèle, qui comme bonne personne trouve nous, il dit ouais. Et moi voudrais être pareil comme Ali. On voudrait gagner sa solution pour capable ressembler dit là. Pierre 4.8 dit nous, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. L'amour, il pas juste empêche nous rentrer dans le mal, mais à travers nous, nous empêche les autres aussi rentrer dans le mal. À travers nous, nous empêche les autres aussi pécher. C'est pour cela qu'il dit l'amour découvert une multitude de péchés. C'est mal, il dit nous l'amour là, il faut des pas tièdes. Il dit nous l'amour là, bizarre ardente. Comme un feu ardent. L'amour là, il bizarre ardente. Ça veut dire, c'est l'amour qui pas laisse place à l'ennemi, laisse bonne sémence. Il bizarre un amour qui est vrai et qui est complet. Et cela, quand nous avons cela, nous n'avons pas besoin de faire des efforts. Nous-mêmes, nous retrouvons toutes les choses, man pèse là, tout rentre dans sa place automatiquement. Parce que Dieu, il a envie qu'il nous fasse le bien. Et quand nous pensons pour faire le bien, Dieu peut toujours aider nous pour capable continuer à faire le bien. Bien souvent, des fois, nous trouvons dans une situation, quand nous sommes fatigués,
qui nous aide avec nous. Une façon que nous sommes capables de montrer la preuve de l'amour qui nous a pour la personne, même nous fatiguer, nous faire ce qu'il peut dire nous faire, ou nous aider. C'est une grande preuve d'amour, ça. Quand nous ne pas nous confort, quand nous délaissons nous confort, et nous laissons l'amour travailler en nous pour faire le travail qu'il est tout seul capable de faire. Les musiciens, c'est vrai. Tout ce qui nous semait, sans même nous récolter. Si nous sommes l'amour qui nous peut récolter, vous êtes sûr de ça? Toute action est une réaction. Si nous sommes l'amour, cet amour il pourrait retourner vers nous. Et ce qui est bon, quand nous agissons par amour, il laisse toujours une empreinte dans les cœurs des bonnes personnes qui nous font preuve d'amour. Il laisse toujours une empreinte. Cette personne, jamais pour oublier cette preuve qui te finit démontrer dans ce moment de faiblesse, dans ce moment de découragement, dans ce moment de besoin. La personne, jamais pour oublier cela. Parce que l'amour ne se vante pas. L'amour dit quelque chose qui, naturellement, il retourner et il demeurer. S'il est sincère. S'il est sincère. Sans l'amour, l'Église, tout une belle parole, ou un plus beau cadeau qui nous est capable d'offrir un dimanche. C'est juste du bruit. Tu comprends cela? C'est juste du bruit. Il résonnait comme un cymbale, mais il n'est pas apporte non rien. Mais un zépin ou d'un dimanche avec un l'équerre d'amour, contentement, qui se traverse. Parce qu'il s'allie tous lui. Parce que l'amour, il y a Dieu là-dedans. Il voyager ça. Il est connecté, il y a une connexion dedans. Alors l'Église, avec tout ce qui m'a fait une cause, beaucoup là, non? Avec tout ce qui m'a fait une cause là, je pense que chacun de nous a besoin de cet amour qui vient de Dieu et qui découle en nous et à travers de nous. Et moi, la prière ce matin, c'est que nous tous nous couple capables d'être débordés d'amour et qui demande un jour à venir qui nous capable de faire un témoignage parce que l'amour il amène quelque chose, hein? Il amène quelque chose qui nous capable de faire un témoignage que vraiment quand nous mettons ces choses en pratique, un résultat de l'amour. Amen.